Après 2 jours et demi et 2600 km de mise en place, je récupère Flo, à midi à l'aéroport d'Istanbul. Nous partons plein sud pour faire les 323 km d'autoroute de cet après-midi. Et on arrive au pont. Ce pont, qui est d'ingénierie française, est celui des superlatifs. Inauguré en 2013, il a la plus longue portée de tablier haubané du monde, avec 1408 mètres. Et on voit Istanbul là-bas. Et la plage. La mer Noire. Et Istanbul. On est en Asie. À la sortie du pont, un motard turc nous invite à boire, ce que nous faisons avec joie. Le pont Osman Gazi, inauguré en 2016, est le 4e plus long pont suspendu du monde. Il est de conception japonaise. On arrive à Balıkesir, notre étape du jour. Cette seconde journée marque le début touristique de notre voyage. Bon bah voilà, on a quitté ce matin l'hôtel, mais je me suis trompé, donc on a pris l'autoroute, ce qu'on n'aurait jamais dû faire. Donc là on revient sur la route avec 38,5, donc l'erreur de ce matin, c'est 100 km et 1h30. On continue notre tour des monts Taurus par les très petites routes. La chaîne des monts Taurus s'étend en courbe du lac d'Igirdir, à l'ouest aux sources de l'Euphrate, à l'est. Elle fait 600 km de longueur et culmine à 3756 mètres. Petite pointe à 41 degrés sur les plateaux du Taurus. Un engin fabriqué maison. Le marché de la moto turque, c'est 28 000 immatriculations annuelles, avec Honda qui rafle 25% des parts de marché. C'est 7 fois moins qu'en France, avec une population de 88 millions d'habitants. On rentre dans Ahmetli Matlaci. Et on commence à percevoir là-bas les concrétions blanches de Pamukkale, le calcaire. Pamukkale, château de coton en turc, est un site naturel inscrit à l'UNESCO en 1988, conjointement avec Hierapolis, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le prix de l'entrée de Pamukkale, Hierapolis, est de 30 € pour les étrangers et 2 € pour les Turcs. Pamukkale est une tuffière entièrement élaborée par les eaux chaudes qui s'écoulent des entrailles de la montagne. Ce site comporte 17 sources. Certaines d'entre elles ont des températures de plus de 45 degrés et sont saturées de sels minéraux et de gaz carbonique. Il est possible de se tremper dans une ou deux baignoires. Privilégiez la fin de l'après-midi, 2 heures avant la fermeture, car il y a moins de monde. A noter que les campagnes de préservation du site semblent avoir porté leurs fruits, car il y a 30 ans, le site était moins blanc et tout était visitable. Le problème majeur reste le captage des sources par les hôtels, qui ont tari l'apport en calcite. Le site est également intéressant d'un point de vue archéologique. Fondée au IIe siècle avant Jésus-Christ, par un des rois de Pergame, la cité antique de Hierapolis se développa grâce à l'exploitation de ses sources thermales. Hiera était le nom de la femme de Télèphe, fondateur de Pergame. Cependant, ce sont les Romains qui construisirent le plus grand nombre de bâtiments, avant que la ville ne soit complètement reconstruite à la suite d'un violent séisme en 60. Le déclin de Hierapolis se produisit au XIIe siècle. La cité fut complètement abandonnée à la fin du XIVe siècle et un énième tremblement de terre acheva de détruire la cité en 1554. De toute cette riche histoire, il ne reste qu'un théâtre de 15 000 places. Le reste du site est très décevant. Départ de notre hôtel de Pamukkale. Petit hôtel familial, très sympa, un super petit déj. Et là on part sur Aphrodisias. C'est que des petites motos, des 100 cm3, 125. Les plus grosses, c'est des 250. Ce corbillard nous a fait éviter un des nombreux contrôles de police en Turquie, car nous étions cachés derrière lui. Bon ben, vu qu'on n'a pas pu aller voir Aphrodisias, on va aller à Saldagulu, qui est à 35 km, qu'on voit ici. Aphrodisias est desservi par 3 routes, dont 2 étaient fermées aujourd'hui. Il a fallu se reconfigurer. Dommage, car le stade est l'un des mieux conservés de la civilisation hellénique. Le lac Tuz, lac de sel en turc, est le second plus grand lac de Turquie. Ce lac de soude, qui est très peu profond, de 1 à 2 mètres de profondeur, possède des eaux riches en magnésium, soude et argile. Des éléments bénéfiques pour traiter certaines maladies de peau.
Les eaux du lac ont une salinité extrêmement élevée. En été, l'eau s'évapore presque complètement, mettant ainsi à découvert un dépôt de sel d'une épaisseur moyenne de 30 cm. C'est le siège d'une faille entre deux plaques qui s'écartent de 1 mm par an. Ce lac, issu d'une cuvette tectonique, s'est créé au Quaternaire. Le sol pour accéder à l'eau est brûlant et la réverbération maximale. Attention aux zones type sable mouvant. Choisir les zones où se massent les touristes, car autrement... Tu me laissais ton téléphone avant de mourir ? Moi je serais toi, j'irai pas plus loin, tu vois. Et départ du lac Golou. Alors Golou c'est lac Salda, du lac Salé. Une des immenses carrières de marbre. Il y en a de partout dans le coin. Et on voit que toutes les montagnes sont exploitées. On passe les 90 000 km avec la moto. Plus que 10 000 et le rodage est terminé. On est passé dans la partie montagneuse, donc on est à 800 mètres, il fait 39 degrés et le goudron a fondu, donc alors là ça va un peu mieux, mais il y a des parties entières de goudron qui sont fondues et la moto a tendance à glisser, donc on y va quand même mollo pour pas se vautrer. 42 degrés. Il faut boire environ 4 litres de liquide par jour et par personne pour ne pas se déshydrater. Le parfum de la cuisine était une invitation à la découverte. De simples pâtes, mais qu'elles fumaient. C'est des pâtes, mais ça sent très bon. Alors là, on est à 800 mètres d'altitude, on descend. Mais en face, il y a un énorme sommet. Je pense qu'il doit être facilement à 3000. Facilement à 3000. Premier incident. Le support de métal de fixation du garde-boue vient de céder et frotte sur le pneu. C'est également le moment où je note un clou dans le pneu qui ne semble pas fuir. Allez, on va passer par une route qui est en fait une piste. Il reste 40 km avant d'arriver au bout. Transport d'une bouteille de gaz sur un scooter. C'est pas sécu, mais bon, c'est pratique. Elle est noble la bouteille, elle est pleine. Alors les feux ici sont assez sympas parce qu'en fait le mât porteur il prend la couleur du feu. Donc là c'est rouge. Et voilà, il devient vert. Simple. Paonos est à l'origine un port dont la première trace remonterait au Xe siècle avant Jésus-Christ. Le site comporte 7 tombes rupestres. Les tombes à façade du temple sont une typologie de façade du style caonien de cette période, ce qui en fait une caractéristique distincte de la région. Bon, on vient de quitter Dalian. Là on a rejoint la côte. On se rapproche d'Antalya. Avec ces très belles montagnes, ces très beaux paysages. Un tombeau plein milieu de la route. Allez, caracoille par les petites routes. Dans les descentes, on voit qu'il y a des bidons un peu de partout, des bidons d'eau. Là, il y en a encore un à gauche. Il y en a même 2. C'est pour éteindre les feux de forêt. Donc c'est de la prévention incendie. Encore un blanc là. Ils sont blancs ou bleus. Autrefois appelé Lévici, ce village était habité par une communauté grecque orthodoxe prospère, qui vivait ici depuis des siècles, aux côtés des Turcs musulmans installés dans la région. Mais tout a basculé en 1923, avec le traité de Lausanne, lors des échanges de population entre la Grèce et la Turquie. Cet accord signé entre les deux pays a forcé plus d'1 million de personnes à quitter leur terre natale, en fonction de leur religion. Les Grecs orthodoxes de Turquie ont dû partir pour la Grèce, tandis que les musulmans grecs ont été envoyés en Turquie. Yayakoy était une ville de 10 000 habitants, et après l'échange de population, les musulmans venus de Grèce, en Turquie, n'ont pas trouvé ce site adapté à l'agriculture, et les gens ont cessé de s'installer dans ce village. Avec le grand tremblement de terre
de Fétillé en 1957, la plupart des 4000 maisons du village ont été endommagées, et le village est resté complètement silencieux. Lors de ce premier vol de drone du voyage, la batterie a lâché. Batterie DJI qui avait 6 ans et moins de 50 charges. Donc pour la deuxième fois en 4 ans, le drone s'est écrasé, pour une raison inconnue. En fait, la batterie lâche d'un coup. J'ai 4 minutes de vol, j'avais 4 minutes de vol pour revenir. Il était à 80 mètres de moi, enfin ça je l'ai su après. Et tout d'un coup il s'est arrêté, il s'est écrasé dans la pampa, en plein milieu des ruines. Donc l'église malheureusement on ne peut pas la visiter, mais c'est le monument le plus intact de tout le site. Alors Florence, les 40 degrés de la visite. J'adore. Je suis à la recherche d'ombre et d'air. Allez, départ de Caracoy vers Pinara. On fait à la locale, hein, on remonte la queue par la droite. Mais c'est un peu folklorique quand même. Et là-bas, il y a une lagune. Il fait 35,5. C'est magnifique. T'as le complexe hôtelier, il est gros. Elle est très très belle cette route. La moto elle a vraiment chauffé. Normalement c'est une route là. Ça devrait pas être une piste. Moi qui voulais faire refroidir la moto, c'est pas gagné. Ce que je n'avais pas compris, c'est que le terme route non classée sur la carte voulait dire piste. 30 km de piste majoritairement sablonneuse. Putain mais il y a une route quelque part quand même. Kouyoukac. Eh ben on va aller avec Kouyoukac. Hein. J'espère qu'il n'y a pas de... Ouais, c'est une vraie piste. Mais je vois pas. Ah ça je vois pas combien de temps ça dure, ça je le dis, ouais. C'est ce que je vais faire, je vais arrêter le moteur. C'est joli mais c'est paumé. C'est paumé de chez paumé. On arrive sur une route. Non, c'est une piste. Non, c'est une route. Ouais, c'est... Oh putain, c'est... Là, on va à gauche. Piste sablonneuse. Attends, on a failli s'en mettre une bonne, là. C'était du sable. On a fini dans le fossé, là, à gauche. Ah, t'as une super vue, regarde. Regarde comme c'est joli. On a mérité, on marque la vue. Hein. Putain, si tu te plantes là, on te retrouve pas. Là, nos filles, elles ne sauront jamais où on est passé. Alors, on a une super vue sur Pinara, mais ça on l'a un peu mérité. On l'a un peu mérité. C'est quoi ce truc là? C'est un petit théâtre. La route. Pinara, la raison pour laquelle j'avais tracé par cette piste, est célèbre pour ses tombes et son théâtre. Nous étions tellement vannés par la piste et la chaleur que nous n'avons pas visité le site, préférant nous rendre à l'étape plus rapidement. Et la plage? Il n'y a personne. Et mauvais signe. Il y a un peu su giton. Oh, super. 2 jours de repos à la pension Likine de Caradéré, pour se ressourcer et profiter de la Méditerranée. La pension familiale de 11 chambres est au calme, avec une vue magnifique de notre chambre. Une pause à la plage en galet,
à 10 minutes à pied en contrebas de notre hébergement. C'est loin de tout, donc il faut dîner à la pension avec des repas vue mer. Journée découverte des sites à proximité de Patara. Après un arrêt éclair à Létoune, qui est assez décevant, nous nous rendons à Xanthos, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'entrée est à 2,50 € et c'est notre première journée à 45 degrés. Capitale de la Lycie, ce site illustre le mélange des traditions lyciennes et des influences helléniques, surtout par son art funéraire. Il est beau là, elle est belle l'allée. Les inscriptions sur les monuments sont d'une grande importance pour la connaissance de l'histoire des Lyciens et de leur langue indo-européenne. Xanthé, Xanthos, fut fondée par des colons grecs au 8e siècle avant Jésus-Christ. Jusqu'au 6e siècle avant notre ère, Xanthos fut très prospère sous le règne des rois lycéens. Mais dans la seconde moitié de ce siècle, la ville fut détruite à 2 reprises et ses habitants exterminés par les Perses. Les tombes rupestres, les tombes piliers et les sarcophages, montés sur piliers, représentent un nouveau type d'architecture funéraire. La riche série de tombes lycéennes de Xanthos et Létoune permet de saisir pleinement le phénomène d'acculturation successive dont la Lycie a été le théâtre, depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ. Et tous les tombeaux ont été incendiés. Prospère sous l'Empire romain, Xanthos déclina, comme toute la Lycie, avec la chute de Rome. Les textes les plus longs et les plus intéressants en langue lycéenne ont été retrouvés à Xanthos, Létoune, gravés pour la plupart dans le roc ou sur d'énormes monolithes, et sont considérés comme une trace exceptionnelle de cette langue indo-européenne originale et depuis longtemps oubliée. Regarde les mosaïques. Mosaïques. Alors, je sais pas si on voulait les protéger, mais... Le site de Patara avec les premiers monuments. Et là, on arrive au péage. Le site de Patara est payant, 15 € pour accéder aux ruines et à la plage. C'est à ce moment que nous achetons le pass muséum à 165 € valable 15 jours. Le théâtre romain de 5000 places est à visiter, mais le reste du site est assez décevant. Le site antique est tellement étendu qu'il est difficile de le visiter. Malheureusement, le site n'est pas mis en valeur et nombre de bâtiments sont recouverts par la végétation que les troupeaux de chèvres ont du mal à contenir. Des bâtiments ont été reconstruits, comme le Bouleuterion, où siégeait le conseil des membres de la lycéenne. Patara était déjà connue par les Hittites, sous le nom de Patar. Selon la légende, la cité aurait été fondée par le fils d'Apollon, Pataros. Elle serait aussi le lieu de naissance d'Apollon. C'est à Patara que saint Paul se serait embarqué pour la Phénicie, et saint Nicolas y serait né. La rue de la ville, avec ses colonnes et ses échoppes, est à visiter, même si la suite du voyage nous réservera une magnifique surprise. Après la visite du site, détente sur la très belle plage de plus de 1,5 km, où les tortues viennent pondre. Retour à la pension pour le dîner cuisiné au feu de bois.